L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karine Yaoui. Bonjour Karine. Bonjour Raphaël. Et à la une des médias aujourd'hui, le Brexit. Alors on retrouve ce sujet à la une de Libération notamment avec une pas forcément très originale avec ces deux sachets de thé avec le drapeau européen et le drapeau britannique qui s'entremêlent, en tout cas encore pour l'instant. Tu veux ou tu veux pas. Dans les pages de Libé, on retrouvait un article signé Marc Semo, mais pas seulement Marc Semo, Jean Quatremer également, le correspondant à Bruxelles. Faut-il laisser filer les Anglais? Les deux journalistes égrènent les raisons pour lesquelles il faut peut-être les laisser partir, mais les raisons aussi pour lesquelles on aurait tout intérêt à les garder en Europe. Du côté du Soir de Belgique, on partageait sur le compte Twitter du journal belge ce dessin avec cette Europe en train de faire un striptease pour tenter de convaincre un David Cameron particulièrement détendu avec sa tasse de thé. Et comme ça, vous restez, tandis que Merkel dans un coin. Et si c'est pas malheureux. Du côté du Guardian, on se faisait l'écho ces derniers jours de ce qu'on appelle l'offensive, la propagande des médias eurosceptiques, des médias conservateurs qui, depuis de longs mois, tentent de convaincre l'opinion du bienfait de sortir de l'Union européenne. Évidemment, certains soulignent que David Cameron est sous pression d'une partie de son parti, mais pas parce qu'ils sont eurosceptiques, mais parce que dans son parti, on trouve carrément ce qu'on appelle les backbenchers, des europhobes. Autre tonalité à lire cette fois-ci sur le site de Courrier International qui reprend un article de The Independent particulièrement virulent à l'égard de la Grande-Bretagne en expliquant que les Britanniques devraient comprendre que leur lustre d'antan, leur grandeur passée est révolue. Ils ont besoin de l'Union européenne pour exister. En tout cas, c'est le point de vue d'un journaliste britannique dans The Independent. Politico, toujours sur le même sujet, évoque le fait que David Cameron aurait pu se contenter de demander quelques aménagements. Il est en train de pousser l'Europe à se réformer en quelque sorte et certains se disent que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose comme Ella Factory sur son compte Twitter. C'est peut-être une opportunité pour éviter une décomposition mortifère. Ce n'est pas le point de vue développé sur ce site internet, celui de voxeurope.eu qui considère que David Cameron a manqué, ça vous fait rire ce petit dessin, c'est vrai que ça en a fait rire d'autres aujourd'hui, David Cameron a manqué l'occasion d'un vrai débat démocratique. Il n'a pas eu lieu puisqu'il s'est contenté de discuter avec les présidents de groupes politiques alors que le Brexit concerne tous les citoyens, écrit Fabien Cazenave. En tout cas, on va finir sur cette note d'humour de Thomas Soto. Pour prendre un thé, peut-être sera bientôt un geste exotique. On n'en est pas là. En France, on a beaucoup parlé sur Twitter du projet de réforme de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. C'est vrai que c'était le sujet le plus discuté aujourd'hui sur Twitter. En tout cas, El Khomri était le hashtag qui a été le plus largement utilisé par les tweetos aujourd'hui. Alors le site du Monde s'arrête un instant sur ce projet de loi El Khomri et évoque un certain nombre d'éléments. La durée maximale du travail fixée à 48 heures avec la possibilité pour les services du ministère d'élever ce plafond à 60 heures, les dédommagements accordés par les prud'hommes aux travailleurs privés victimes de licenciements abusifs plafonnés et soumis à un barème fondé sur l'ancienneté, et un deal qui pourrait être ficelé entre l'entreprise et les syndicats pour parvenir à développer l'emploi. Eh bien, ce deal primerait sur le contrat de travail. Évidemment, ça suscite beaucoup de réactions, on va le voir. Dans les médias, on en parle notamment sur le site du Figaro. Eh bien, ce projet de loi ne trouve pas grâce aux yeux d'Éric Verreg, qui évoque le communautarisme et des TPE fragilisés dans ce projet de loi El Khomri. Du côté de Mediapart, on considère que c'est une façon d'enterrer définitivement les 35 heures. Et sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses. Celle de ce député socialiste des Français de l'étranger qui dit « Je viens de prendre connaissance du projet de Myriam El Khomri. C'est le recul du droit du travail. C'est une honte. Il faut empêcher cette régression. » Toujours sur Twitter, certains ironisent sur le fait que c'est Manuel Valls qui est le grand marionnettiste dans cette affaire. Florian Gouttière dit « On voit quand même vachement le marionnettiste, non ?» Et puis Sissène sur son compte Twitter explique que si c'était la droite qui avait proposé cette loi avec la menace du 49.3, la gauche serait dans la rue avec François et Hollande et Manuel Valls en tête du cortège. Certains
s'en amusent évidemment, comme ce tweeto qui dit « À bord du RER pour aller taffer une fois que le projet de El Khomri sera passé ». Ça n'a pas l'air très sympa. Et puis le site du Lab qui se fait l'écho de la section PS de Mulhouse qui conseille à Myriam El Khomri d'adhérer au Parti Les Républicains. Et pour enfoncer le clou, sur Europe 1, cette déclaration d'Éric Woerth qui dit « On avait écrit le même projet de loi, en tout cas en partie ». Alors évidemment, comme le souligne le site du Huffington Post, ça va être compliqué, encore plus dur que ce qui concernait la loi Macron. Ça va encore susciter de nombreux débats intenses du côté du Parti socialiste. C'est la seule critique qui vient de la droite, c'est un procès en paternité ou en maternité en l'occurrence. Ça risque effectivement d'avoir pas mal de répercussions. Merci beaucoup, Karine.